là en fait l'idée c'est de peindre relativement rapidement cette figurine. Donc elle est juste sous couché noir avec un léger spray de blanc par dessus pour un pré-ombrage. Donc maintenant je vais vous montrer par quelles étapes je passe pour peintouiller tout ça. Donc du coup l'idée est simple, elle est de se dire bon comment peindre rapido un ange de Dante en 2-2. Donc là c'est l'édition limitée du Kickstarter, la version limitée avec les accessoires. Donc là comment je vais m'y prendre? Je vais commencer par des jus sur différentes zones, sachant que ça va pas être des jus trop liquides non plus. On va être sur quelque chose d'intermédiaire. Pourquoi? Parce que en fait j'ai besoin qu'on continue à voir par transparence ma pose de lumière qui est en dessous. Donc là je vais lui faire le plastron, il finira rouge, et là cette première étape me permet d'avoir une base de marron rouge suffisamment sombre pour tout ombrer. Ensuite je vais partir sur un marron façon thermate pour mon cuir par exemple. Toujours être utile, donc ça me permet assez rapidement finalement de baser l'ensemble de ma pièce. Le but de ce tutoriel c'est pas d'avoir forcément une pièce studio quoi, mais ça va être plutôt de montrer des techniques un petit peu rapides pour avoir un rendu correct sur la pièce. Après c'est vrai qu'on a passé le montage et le pré-ombrage, mais c'est vraiment pas quelque chose de compliqué, et s'il faut on fera plus tard une deuxième vidéo là-dessus. Donc je prends du bleu marine foncé de la même manière, hop, je vais vraiment le placer pour bien distinguer ces zones là. On va essayer de bien distinguer la zone au dessus qui va finir en rouge et cette zone là qui finira sur un marron beaucoup plus simple et efficace. Pareil pour le pantalon, parce qu'on a la tête. Déjà sur ces étapes là on essaie de se simplifier la vie avec des couleurs un peu génériques qu'on va pouvoir utiliser à droite et à gauche. On va quand même faire une petite base sur le visage. Le visage on ne le verra pas ou très peu grâce ou à cause du masque, mais c'est vrai que de la capuche pardon. C'est vrai que ça lui donne un look pas mal. Du coup c'est pas plus mal comme ça. Donc là en fait il a un gant à cette main là, donc il me faudra encore un autre marron et un gant à l'autre main. Non, je vais utiliser le même marron. Tiens, on va limiter la course à droite à gauche, et je vais utiliser un espèce de marron rouge de nouveau sur le gant, sur ce gant là. Les prochains traitements seront pas forcément les mêmes, mais au moins là aussi je vais pas hésiter à utiliser un marron, le même que pour la veste, mais c'est pas grave. Donc là du coup je passe un deuxième passage de thermate sur ces habits là. Donc du coup le thermate j'en mets aussi sur le socle parce que c'est ce qui va constituer un peu ma base de ma rouille. Donc là déjà on a une base cohérente pour une figurine de jeu. C'est ce qui est intéressant sur mes méthodes, c'est qu'elles vont pouvoir s'appliquer que ce soit sur une figurine de jeu ou sur une figurine qu'on va vouloir être un peu plus poussée en termes de rendu. Donc là sur cette base qui va petit à petit sécher, je vais commencer à travailler un peu plus certaines zones. Par exemple le rouge. Il sort pas trop mal. Donc ce rouge sang là, je vais tout de suite, donc là je change un peu de pinceau, j'en prends un peu plus fin, je secoue bien le pinceau,
je décharge mais pas trop, de sorte à toujours avoir finalement de l'eau dans mon réservoir. Le réservoir c'est la base du pinceau, celle-ci. Et là en fait je vais venir pousser ma lumière sur les zones qui me paraissent maintenant, une fois que j'ai passé mes différents jus, les zones qui me paraissent les plus se prendre de la lumière. Donc ça va être celle-ci finalement. Je vais essayer de m'adapter. Donc là je vais vraiment pousser mon rouge. Hop. Le rouge étant pas forcément une couleur très couvrante, on va pouvoir plus facilement finalement pousser le pigment dans la direction qu'on veut pour avoir le rendu qu'on a envie d'atteindre. Donc voilà, hop, hop, ça donne un bon rouge assez péchu. Donc ça c'est pas mal. En attendant que ça sèche, je vais venir traiter en fait toutes les zones qui seront des zones métalliques au niveau des genouillères et tout ça. D'ailleurs avant ça, je vais même venir pour mettre du marron rouge plus marqué dans certains creux qui sont sur le côté. Voilà. Une fois ça fait, je vais revenir du coup, comme je l'ai dit, directement avec de l'ivoire. C'est le petit côté magique du truc, c'est qu'avec l'ivoire on va très facilement pouvoir rehausser toutes les plaques de métal. Encore une fois, je décharge sur mon pouce, mais j'ai suffisamment d'eau dans mon réservoir. Je humecte souvent un tout petit peu et je vais venir rehausser ces zones de jambière là, comme si c'était du métal, donc avec cet effet de non métallique qui va être suffisant pour vraiment booster graphiquement pas mal l'ensemble de la pièce. Hop, hop, hop. Hop, ça c'est pour les plaques d'armure. Donc, bien sûr, j'utilise le flanc du pinceau et la sculpture pour pas essayer de viser une zone, mais bien caresser des zones existantes pour avoir des belles mises en relief. Donc voilà, pour ce qui est du réhaut de blanc sur les zones que je considère comme étant métalliques, c'est tout simple et ça suffit à bien booster les lumières et avoir des zones qui se détachent. Je vais faire un peu le même procédé mais plus léger sur la zone de pierre, en la brossant mais encore une fois plus légèrement. Par chance, il y a pas mal de texture sur la sculpture. Ça va permettre d'avoir assez facilement finalement un rendu de cailloux. Donc là je pousse plutôt vers le bas. Voilà. Je veux bien, Sylvain, que tu viennes checker un petit peu si la caméra tourne bien. Tout ça. Donc là je booste toujours un petit peu les points de lumière, même si la peinture peut être légèrement plus épaisse, c'est pas trop gênant. C'est bien. Hein? C'est bien. D'accord. Merci. Du coup je continue à booster ma lumière sur les points clés. Là, je vais pouvoir passer par une étape d'éclaircie supplémentaire aussi sur le rouge parce que c'est à peu près, je pense que ça a à peu près séché. Je vais venir éclaircir aussi l'autre côté de sa masse d'armes improvisée qui doit faire bien mal. Voilà. Encore une fois, le but c'est vraiment d'avoir un tutoriel facilement accessible. Donc on essaye de tout montrer, de montrer un petit peu de détails, mais
Le but c'est vraiment prendre conscience qu'on peut peindre assez facilement et assez vite une pièce sans pour autant y passer 2 heures. Et le tout c'est vraiment de focaliser sur les zones de lumière, donc en poussant bien la lumière à fond, en boostant ça. C'est ce qui en plus fera que le rendu claquera, donc n'hésitez pas à toujours booster. Donc je rehausse un petit peu le dessous. J'hésite pas à avoir de la peinture parfois peu ou pas diluée, hein. Contrairement à ce qu'on croit, le but il n'est pas toujours d'avoir une peinture super diluée. Parfois il faut avoir une peinture qui accroche et qui est intense. C'est des choses que j'ai pu apprendre. Donc là on a quelque chose d'assez sympa déjà. On va pouvoir commencer à venir mettre un petit peu d'ombre dans le tissu. Pour ce faire, je vais réutiliser une teinte que j'ai déjà utilisée, à savoir du bleu marine foncé. Ça m'évite d'avoir des choses trop bariolées à la fin. Et en fait, je vais venir vraiment la pousser cette couleur dans les zones d'ombre, de sorte à vraiment créer un contraste sympa et du volume sur l'ensemble de ma pièce. Je vais même me permettre d'en mettre sur certaines zones de rouge, les zones théoriquement les plus sombres. Ça va vous permettre de donner plus de volume à la pièce. Donc là c'est pareil, au niveau des creux. Donc je vais vraiment insister sur le bas pour avoir quelque chose de sombre, donc bleu. Pas hésiter à écraser pour bien faire ressortir les zones de lumière. Quitte à marquer avec de la peinture un peu moins diluée, puis à l'estomper par la suite. Là, pas hésiter sur certaines zones de creux à carrément. Pendant que c'est encore en train de sécher, je vais rebooster en tapotant tranquillement les lumières. C'est des zones de lumière un peu plus intenses. Je vais utiliser ce blanc pour le mélanger au marron pour commencer à poser quelques touches de lumière aussi sur sa veste, qui du coup est bien texturée, donc sera assez facile à peindre. Qu'est-ce que t'en penses, Sylvain? Que c'est de la merde? Toi t'es le roi des pas drôles quand même. Donc le but c'est vraiment de rehausser vraiment des zones. Chaque étape on va essayer de limiter sa zone de travail parce que c'est ce qui va rendre le tout, c'est ce qui va donner pas mal de profondeur à l'ensemble. Donc une fois que c'est fait, je peux faire le même éclairci mais avec une pointe d'ivoire dans le orange pour vraiment donner le côté péchu du rouge, un rouge bien vif, seulement sur vraiment des points clés pour éviter justement d'écraser l'ensemble de la pièce pour donner plus de volume. Je profite d'être au orange justement pour le mélanger à mon marron. Comment il s'appelle déjà? Mon thermate. Une couleur bien magique.
Donc ce thermate mélangé à mon orange, ça me permet d'avoir un effet de rouille pas trop dégueu. Je viens de placer dans les zones creuses seulement. En séchant, ça va s'estomper pour avoir le rendu rouillé que j'ai envie d'atteindre. J'hésite pas à en passer. Je suis un peu plus dilué sur certains endroits. Ça aura tendance à s'estomper. Et voilà comment je peins très rapidement mon petit perso. Je vais quand même peut-être rehausser une ou deux zones à l'ivoire, comme par exemple les doigts, la bordure de l'espèce de truc, certaines zones pour avoir un petit effet usé sur les habits. En fait, là je commence à attaquer directement au noir pour bien distinguer les différentes zones. Quand tu dis ça va, ça va à peu près ou... Oui, c'est que dalle. Donc là je marque bien certains creux pour bien faire ressortir certains détails qui me semblent plus essentiels que d'autres, quoi. C'est important, cette pièce elle est bien pour débuter parce que elle permet d'avoir quelque chose d'assez sympa assez vite, pas trop surchargé de détails. C'est vraiment un bon intermédiaire. Ça va, ça filme bien là? Donc je marque bien ces zones là. S'il faut, je reprends un peu de noir. D'ailleurs je vais en profiter pour baser bien le pourtour du socle. Ça a son importance pour que la figurine ressorte bien, donc ça me permet d'avoir une meilleure vision d'ensemble. Profiter pour vraiment poser du noir dans les creux les plus marqués pour donner plus de volume et de peps à l'ensemble. Je vais redémarquer encore le tissu, le bras. Là l'idée c'est vraiment de tout bien remarquer, tout bien rehausser. Donc voilà pour cette figurine là. Merci d'avoir suivi le petit tuto et puis à bientôt. Ciao ciao.